Et bienvenue sur la Flex TV. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Parce que nous, on a la pêche. Et ça, on ne changera pas. Ayez confiance. On va la garder, cette pêche, mais jusqu'à la fin de la crise, qu'on espère évidemment le plus rapidement possible. Mais vous avez compris que, en fait, moi j'y peux rien, on n'y peut rien, mais on est dedans quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rejoint tous les midis, 13h30, 15h sur la Flex TV, du lundi au vendredi. Voilà, on avait été un peu gourmand. Au début, je m'étais dit, mais en fait, on va le faire le week-end, on va le faire non-stop, etc. Mais moi, comme vous, comme nous tous, l'un des dangers de cette crise, à part le virus, c'est de finir en burn-out, en fait. Et ouais, on s'en rend pas compte. On bosse plus, on est sous tension, on essaye de faire le maximum. On a tout mixé, la vie de famille, la vie pro, la vie perso, où on n'a même plus de temps avec nous-mêmes. Ça peut être un danger aussi, mais ironique par rapport au confinement, mais ça peut être un danger aussi, donc pensez-y. Et puis surtout, j'entends ça et là des débats. Est-ce que c'est bien sérieux de chercher à rire dans cette crise, alors qu'en fait nos boîtes, et la plupart des grosses boîtes, elles sont en vrai danger en fait. Parce que ça change tous les jours le chômage partiel, parce que les laissez-passer, machin, c'est jamais les mêmes, parce qu'on entend des infos contradictoires de tout le temps. Alors, est-ce que le virus a progressé aux USA? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un chercheur à Marseille qui a un remède, mais on ne sait pas trop. Mais en fait, oui, mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est anxiogène, ce délire. Yeah. Mais nous, on ne va pas se laisser faire là-dessus. Nous, on parle de positif. On parle de notre bonheur, on parle de maintenant comment gérer ça, et on parle de l'après, comment on va changer le monde et comment ce monde ne sera plus jamais pareil. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Un petit aparté comme ça sur le côté de la fonction vitale de l'humour dans nos vies. L'humour, ouais, parce que dans Flex TV, il y a quand même dans nos motos la notion de bonne humeur. C'est pas un hasard en fait. Je suis témoin de certaines expériences sociales, et notamment il y a un groupe WhatsApp, dans un groupe d'entrepreneurs dans lequel je suis, où effectivement il y a des entrepreneurs qui se font cambrioler dans des zones industrielles, il n'y a personne, il y a des gens qui sont inquiets sur le chômage partiel, qu'est-ce que c'est ou pas, il y en a qui cherchent à sécuriser leur trésor et c'est bien normal, parce que plus on a de salariés, plus les entreprises ont des salariés et des collaborateurs et plus ils ont des locaux, plus cette crise c'est un vrai bazar, le mode pause n'est pas possible. Là où des gens comme moi ou comme d'autres qui interviennent sur la télé, on a plus un profil d'indépendant, même si on a un apprenti ou deux, etc. Et quelque part, plus on est petit, plus on peut chercher à se mettre en pause, à sécuriser et à faire des initiatives comme nous. Mais par contre, dans ce groupe d'entrepreneurs de WhatsApp, il y a une ou deux personnes qui inconsciemment ou consciemment ont pris le rôle de disséminer des cartouches d'humour, les petits dessins qui font rire, les petites vidéos qui nous font sourire et qui en fait contribuent à ce que ce groupe, qui est très sérieux, qui pourrait être anxiogène, de temps en temps contribuer à la petite respiration dont on a besoin pour affronter cette crise ensemble avec Flex TV. C'est exactement le mood de Flex TV. On veut rire et on veut apprendre des choses dans la bonne humeur, zéro autopromo, et faire en sorte qu'ensemble, on traverse cette crise dans un lien qui nous unit. Voilà, ce fameux lien social dont on ressent chaque jour le besoin, le manque, l'envie en tout cas. Et vous verrez qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup, et je ne veux pas spoiler, hein, mais quand même, c'est mon rôle de teaser ce qui va arriver. Et on a un gros programme de dingue. On va parler beaucoup d'amour, mais je ne dis pas plus, beaucoup d'amour. Et demain, et c'est bizarre, hein, moi je mets le conducteur, les gens mettent leur créneau, enfin quelque part, il n'y a pas de censure. Et demain, on va parler beaucoup de conflits. Bon, et bien ça sera comme ça. Et on va parler aussi des émotions, demain. Puisque je me suis aperçu moi-même que j'ai la pêche, j'ai le moral, mais j'avais une colère qui montait, une colère, et j'avais envie de crier sur tout le monde. Et vous direz, mais ça ne me ressemble pas. Bah si, on a tous une partie comme ça, et donc c'est comme ça. Alors peut-être qu'il faut laisser s'exprimer. On verra demain. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au programme? Eh ouais, parce que, alors je l'ai mis de côté, le programme, il est par là. Aujourd'hui, on va parler amour et confinement. Ah bah tiens, dès le début, c'est dans pas longtemps, ça arrive avec Astrid. On va parler, comment vous dire, et une séquence qui va nous être proposée par Violaine Berthet et qui s'appelle « Et si on en profitait pour ?» 3 petits points. Pour faire quoi? Bon, on apprendra. Et puis on va retrouver un peu plus tard Hervé Chénaud, qui est en charge du service apprentissage à la CCI 49,
qui nous parlera quand même d'orientation pour nos jeunes, pour nos ados. Là, c'est pas parce que c'est la crise qu'on va s'arrêter. Et il va nous donner quelques petites clés pour se poser les bonnes questions et faire en sorte de se projeter vers une utilité à la société et un kiff, un alignement intérieur pour tous les gens qui se cherchent dans leur métier et leur futur métier. Et à la fin, pour finir, on aura Loïc Simon, un grand pape du social selling, qui nous dira que est-ce que c'est pas le moment, enfin, d'aimer nos clients? Est-ce que c'est pas maintenant là qu'on pourrait aimer pour de vrai nos clients? Je vous avais dit, on va commencer en amour, on finira en amour et on va poursuivre en amour. Et c'est la transition, j'ai envie de dire, quasi idéale pour accueillir sur l'antenne, une fois de plus, elle est habituée, Claire Streed. Hello Claire. Salut Benjamin, comment ça va? Et bien comme je le disais, ça va, plein de sentiments contradictoires mêlés comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais globalement, c'est quand même la grosse pêche qui ressort. Puis maintenant, je suis un peu obligé avec Flex TV, je peux pas arriver avec une gueule un peu. Bon. Ah ben maintenant, t'as plus le choix. Maintenant, laisse que ce soit quelque chose de positif, que ce soit que du bonheur et que de l'amour et que des petits cœurs, bien évidemment. C'est ça. Toi, aujourd'hui, tu veux nous parler amour et confinement. Je savais pas qu'il y avait un sujet, mais pour toi, il y a un sujet. Moi non Pourquoi il plus. y a un sujet? Mais il y a un sujet. Ah, Il y a un sujet. Il y a un sujet parce que je vois passer pas mal de choses sur, pareil, sur les réseaux, que je reçois beaucoup de messages et que je me suis dit, de façon évidente, tout ce qui relie les gens, en fait, sans tomber dans le pathos ou sans tomber dans la caricature, c'est l'amour. Et je suis tout à fait d'accord pour aimer mes clients. Ça, j'ai hâte de voir ce qu'Hervé va nous raconter dessus. Et je voulais commencer par, avant de vous parler amour et confinement, vous parlez, vous savez, dans l'amour, on parle de fleurs. Et on m'a partagé une magnifique info ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous aussi, sur les réseaux. C'est l'initiative de Végétal Banlia, qui est un fleuriste pépiniériste dans l'île-et-Vilaine. Et en fait, ils avaient un gros stock de fleurs. Et ils ont chargé leur camion pour faire quoi avec toutes ces fleurs qui allaient être, tout ce stock qu'ils allaient perdre. Ils sont allés fleurir les cimetières. Et je trouve ça magnifique. J'ai vraiment trouvé, voilà, ça c'est de l'amour, ça c'est du vrai amour et du confinement, ça c'est de l'amour. Et merci pour avoir eu cette info ce matin, parce que voilà, c'est une preuve que oui, le lien, il est super important. Oui, le lien d'amour, il est important. Et là, on a quelqu'un, une entreprise qui contribue en fait à faire le relais affectif de, comment dire, d'aller honorer en fait ce qu'on peut pas aller voir, de continuer ce lien alors qu'on peut pas le faire. Donc ça, c'est une très très belle preuve d'amour, en tout cas envers l'humanité. Un immense merci. Donc c'est Végétal Banlia qui fait ça. Je voulais vous parler vraiment de cette question d'amour et de confinement. Pourquoi? Parce qu'on est tous les uns sur les autres en fait là pendant quelques jours encore, quelques semaines, quelques jours, et que la notion d'amour, elle risque d'être oubliée. Tu disais Benjamin tout à l'heure que à un moment tu t'es retrouvé en colère, que tu t'es dit que voilà, il y avait peut-être des choses qui avaient envie de sortir de toi, etc. Bon, quand on a un jardin, si on a d'autres espaces pour y aller, si on a une grande maison, c'est plus facile. ou un punching ball. Et tu dis, Ou un punching ball, des fois, ça peut servir. un punching ball, effectivement, ça peut tout à fait servir. Hein. Voilà, on peut avoir des fois de l'espace, une salle de sport chez soi, puis des fois on n'a pas tout ça. Mais pas Mais les quoi autres, qu'il hein. On en n'a pas le droit de taper les autres, hein. Ça n'a pas changé. mince. Ouais, Alors bah attends, il oui, faut que je il change faut ma le dire. rubrique. Non, oui. Oui, effectivement, pas le droit de taper les autres, bien évidemment, ni de se faire du mal à soi-même non plus. Et ce que je vois là, déjà, où on va avoir notre première semaine de confinement, c'est comment on oublie qu'on s'aime, en fait, dans le confinement qu'on peut avoir. J'ai vu tout le monde partir sur, attends, comment je m'organise, comment je gère ma boîte, comment je gère les gosses, comment je gère le chéri, comment je gère le chat, comment je gère le chien. Et j'ai vu beaucoup d'automatismes se mettre en place, beaucoup de choses qui font qu'on oublie un peu. On est plutôt en mode je fais ma checklist et je raye tout ce que j'ai à faire, mais moins dans la considération de soi et la considération de l'autre. Et moi, je voulais profiter voilà, de ce moment d'échange qu'on a ensemble pour vous rappeler de mettre de l'amour dans tout ça. D'abord, de l'amour de soi. La première personne qu'on aime sur Terre, c'est soi. Soi. Même si votre maman vous dit le contraire, la première personne qu'on aime sur Terre, c'est véritablement soi. Je m'aime moi d'abord pour pouvoir aimer les autres ensuite. Et dans cette situation de confinement, forcément, on va avoir tendance à s'oublier un peu, on va avoir tendance à oublier les autres et le propre amour qu'ils peuvent se donner. Donc, je m'aime. C'est bien. Moi aussi, hein. Deux, Oui, oui. ouais, Ouais. c'est formidable. Mais alors, Deux, il faut quand même préciser que ça paraît évident une fois qu'on a fait ce chemin-là, mais que c'est aussi totalement OK de ne pas encore être à un niveau total de je m'aime plus que ce que je m'aime pas.
parce qu'on arrive tous de situations différentes, etc. Mais c'est possible de basculer dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on se croit hautain, prétentieux, je sais pas quoi, parfait. Mais il y a un moment où la bascule se fait, on est à 50,0001%. Et là, ça change tout. Peut-être nous dire un mot d'ailleurs de ça pour ceux qui n'ont pas encore fait le chemin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie vraiment de le préciser. Effectivement, déjà se dire s'aimer, c'est pas être arrogant, c'est pas se la péter, c'est juste reconnaître notre valeur en tant qu'être humain. C'est se donner cet amour qu'on a envie que les autres nous donnent. Comme tu l'as dit, c'est un chemin, ça prend du temps, mais ça se fait petit pas par petit pas, déjà en considération, bravo Claire, déjà en considérant, pardon, toutes nos qualités, en voyant qu'on est quelqu'un de valeur, qu'on est quelqu'un, on sert à quelque chose, on est utile, c'est chouette, on est là, c'est forcément pour quelque chose. Donc, j'existe, donc je m'aime. On pourrait peut-être en faire un nouveau slogan, ça me paraît pas mal. Allez, J'existe, donc je m'aime. Tu crois allez. que Descartes, tu serais d'accord? Je sais pas. Faut qu'on voit. Il sera pas là pour te contredire, donc je pense que c'est OK, hein. Je pense que c'est OK. Écoute, il n'y a pas de réaction en masse. Donc voilà, j'existe, donc je m'aime. Ça me paraît vraiment une bonne base. Et puis ensuite, voilà, apporter cette même considération aux autres. Vous êtes en famille, vous êtes peut-être en colocation, vous êtes peut-être tout seul aussi. Et les liens que vous avez, ils sont soit très proches physiques, soit vous les vivez à distance, de façon virtuelle. Et c'est tout aussi important, en fait, de mettre de l'amour par rapport à tout ceci. Donc voilà, moi, je voulais vraiment vous rappeler cette notion très, très importante d'amour entre vous, d'amour inconditionnel quand vous avez fait le chemin et que c'est quelque chose que vous savez faire, d'amour tout simple, j'allais dire, de vous vis-à-vis de vous-même, de vous vis-à-vis des autres. Et puis alors, cette rubrique ne s'appelle pas encore sexe et confinement, mais peut-être qu'on y viendra. Mais une chose Ah, qui est j'y attendais. très importante, oui, J'ai hâte. oui, J'ai hâte que tu en parles, en tout cas. oui, je vous en Pas parlerai, tout de ça c'est suite. sûr. Faut qu'on se connaisse un peu mieux, Mais Claire, quand même. je vais vous donner des petits avant-goûts pour pouvoir être par rapport à tout ceci. Euh, Amour et confinement, c'est aussi donc la relation à soi, la relation à l'autre, la relation intime. Il y a un autre mot que je voudrais faire rimer avec confinement, c'est consentement. Et ça me paraît très, très, très important dans cette logique d'amour, dans cette logique de vie en espace clos que nous avons pour l'instant. Nous restons des êtres humains à part entière, nous aimons l'autre, mais nous sommes aussi dans une logique de consentement. On n'a pas l'habitude de se retrouver comme ça à la maison avec autant de pression. Et c'est super important de respecter l'espace de chacun, l'envie de chacun, etc. Alors, on peut se servir du confinement pour découvrir plein de choses. On en parlera peut-être pendant une autre émission. Ce qui est certain, c'est que je veux vraiment vous passer ce message aujourd'hui, c'est l'amour, 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 l'amour. J'existe, donc je m'aime. Et quand je suis à la maison en confinement, je peux distribuer cet amour à chacun dans la mesure du possible, sans attendre la réciprocité. Ça, c'est quand on est dans une logique d'amour inconditionnel et qu'on peut cheminer tranquillement par rapport à tout ça. Mais rien que déjà dire « je m'aime », dire « je t'aime tel que tu es, comme tu as été fait, etc. » Et ne pas oublier qu'on est dans cet échange d'amour en soi, entre soi. Et puis, bien sûr, pour toute la partie plus intime, passer à la logique du consentement, bien évidemment. Bon, ça change rien, quoi. Mais Voilà. bon, rappelons-le. Écoute, il y a des gens pour qui c'est pas forcément évident. Là, on est pas mal dans les logiques automatiques, donc on prend le temps de se le dire et quand on le fait en conscience. Et du coup, il y a plein de choses belles qui peuvent découler de tout ceci. Donc, on commence en envoyant un paquet d'amour aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut garder la bonne humeur, etc. Mais on peut aussi rappeler que ce sont des périodes comme ça qui font juste, et c'est, j'ai envie de dire normal et ok, remonter des instincts ou des trucs qu'on pensait avoir travaillé, des trucs qu'on pensait avoir progressé. Et on va se rendre compte peut-être, le moins possible, j'espère, que mais en fait, le naturel revient au galop et juste tes rappels, notamment sur le consentement, c'est typiquement ça. Voilà, on se le redit et on se rend service à nous-mêmes. Exactement. C'est basique, c'est simple, donc on peut le faire, il n'y a aucun souci. Comme tu l'as dit, c'est être en conscience par rapport à tout ça parce qu'effectivement, nos émotions, nos réactions peuvent prendre le dessus. Donc, on est plus fort que ça, on met de l'amour dans tout ça et ça va le faire. Alors, et je voulais compléter ton propos avec ce dessin. Je pense il va te Oui. parler. Confinement, je vais vous lire. Cette personne qui va partager votre vie quotidienne s'appelle Papa. Vous pouvez l'utiliser en lui expliquant bien qui vous êtes et quels sont vos centres d'intérêt. Euh, donc ça concerne peut-être beaucoup les papas. Je sais pas, il y a peut-être des études là-dessus, mais les papas absents, c'est insupportable. Et j'ai beau moi-même, ça ne m'empêche pas de m'aimer, mais je le constate, je suis un mauvais père, je ne suis pas là, je ne suis pas présent, je suis ailleurs, partout. Je me rajouter une couche, alors que là on est confiné, ce serait notamment le moment de partager du temps. Et même si intellectuellement je l'ai, ça, mes actions ne sont pas en accord avec ça.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que tu as des... Je te prends peut-être au débeauté, hein. Est-ce que tu as des astuces, des avis, voilà. Comment je peux faire? Comment je me fais mon déclic qui va m'obliger avec plaisir à être présent pour les miens? Bah écoute, on l'a utilisé, c'est le mot amour. Ah, C'est mais je les déjà être aime, dans hein. cette conscience d'amour. Si tu veux, oui, tu les aimes même si tu n'es pas forcément présent, mais c'est être sur cette qualité d'amour en fait que tu vas partager avec eux. Tu vois? D'accord. C'est le cas, hein. Merci beaucoup pour ton témoignage parce que c'est le cas de beaucoup de papas qui n'ont pas du tout l'habitude d'être à la maison, qui se retrouvent là un peu débordés, qui voient qu'il y a une autre vie qui se fait sans eux d'habitude et qui ne savent pas où trouver leur place. La première chose déjà, c'est de leur dire: «Eh, je suis ici, qu'est-ce que vous attendez de moi?» Va leur demander en fait ce qu'ils ont envie de vivre avec toi. Ça, c'est la première chose. Demandez qu'est-ce que vous avez envie qu'on partage ensemble. C'est pas une question de quantité, c'est toujours une question de qualité. Et ça, c'est super important dans tous les rapports humains qu'on peut avoir. C'est vraiment la qualité qui prime. Vaut mieux que tu fasses toutes tes occupations comme tu as l'habitude, mais que tu te dises, voilà, on a décidé ensemble avec les enfants et avec ma chérie, ou juste avec les enfants, qu'on passerait ce moment-là juste pour faire ça. Et après, tu es libre sur le reste, plutôt que de te contraindre à plein de choses. La pire des choses que tu puisses faire, c'est te contraindre à passer du temps avec eux. Parce que là, ça sert absolument à rien. Par contre, vous choisissez, vous en discutez ensemble, vous planifiez ça ensemble, et là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Le déclic, il viendra quand tu verras que tu n'es pas dans une obligation ni dans une contrainte et que tu poseras ce petit fouet que tu as dans la main et qui te fait dire que tu es un mauvais père. Ah Tu peux le poser oui. tout de suite. Ah ça y est, je me suis flagellé en direct, c'était magnifique. Donc le premier pas, c'est d'arrêter de se flageller. Ouais, mais bon, il faut en parler. Je pense que c'est des vrais sujets. On les a d'habitude, des vrais sujets, hein, mais là, c'est encore plus flagrant. Et, euh, et quelque part, il y a la tentation pour des gens un peu entrepreneurs ou qui fuient peut-être un foyer qui leur rappelle leur foyer de l'époque. Je sais pas, on pourrait faire de la psycho à 2 francs. Et puis qui ont tendance à se dire, comme moi, peut-être que faire Flex TV et donner la pêche à plein de gens est prioritaire sur les miens, alors qu'en fait c'est juste égalitaire. Et donc il faut trouver une harmonie là-dedans, une histoire de cailloux. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça, mais tu vas le trouver ton équilibre avec tout ça. Et puis écoute, bah, vois comment peut-être tes enfants peuvent t'aider pour Flex CV ou sur d'autres projets que tu fais. C'est partager des choses, tu vois, c'est ça qui est important. Partager, discuter et puis éclatez-vous et surtout mets-toi zéro pression. On n'attend aucun résultat. Il n'y a pas un super diplôme du papa de l'année à gagner, ni un super diplôme du papa du confinement. C'est juste toi tel que tu es et tel que vous vous aimez. Et c'est le plus simple. Ok, merci de tes belles paroles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en rapport avec amour et confinement, le thème d'aujourd'hui? Ben, je crois que tu vas nous donner pas mal d'autres choses avec les autres interviews après. Juste prenez le temps de considérer l'amour que vous avez en vous pour pouvoir le partager à tout le monde. Et puis, ben, regardez Flex TV, j'ai surtout ça à partager. Yeah, quel beau message! Merci Claire, on te retrouve eh bien, une prochaine fois. Merci pour tes apports toujours très qualitatifs. J'espère que vous êtes conscients de la chance qu'on a aujourd'hui et tous les jours de la Flex TV. Mais on n'a que des gens qui ont déjà travaillé sur eux, qui ont déjà une expertise, qui nous la donnent. Enfin bon, voilà, c'est le monde de demain, il est déjà en train de prendre forme, là, aujourd'hui. On en profite pour saluer sur le live. Il y a Marie-Josée, il y a Hervé, il y a Olivier, il y a Yann. Rejoignez-nous, faites passer le mot, vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Flex TV 13, sur Facebook, Flex Espace TV, sur LinkedIn, Flex Espace TV aussi. Et si vous voulez contribuer à tous les moments, vous pouvez nous envoyer des éléments, participer sur l'antenne, vous voulez nous faire partager ce que vous vivez, vous êtes bienvenus. Un seul mail direct flex-tv.fr. C'est participatif. Je veux dire, l'état d'esprit, les valeurs, vous les avez. Solidarité, bonne humeur, entraide. Bon, c'est pas compliqué, mais c'est ça. Vous êtes dedans. Vous êtes aligné avec ça. Vous avez des trucs à dire. Eh bien, allez, venez. C'est hyper participatif. Je veux dire, un jour, on fera peut-être un making-of de je sais pas quoi, mais concrètement, il y a un conducteur chaque jour où il y a des cases vides et les gens qui ont demandé ont accès à ce conducteur, ils prennent une case. Et puis voilà, et puis on se retrouve, on fait 2-3 tests techniques un quart d'heure avant et c'est parti. Voilà, c'est assez simple. Il y a- on a un groupe un peu plus investi qui nous fait un peu de la veille. C'est comme ça qu'on a les dessins rigolos, c'est comme ça qu'on a quelques vidéos des fois rigolotes, bah oui, parce que la bonne humeur ça s'alimente. Et parfois, il y a aussi des pépites qui sont trouvées, et là on va en diffuser une. Je vous laisse la savourer et je vous dis à tout de suite.
est-ce que ça met pas la pêche, ça? Sérieusement, quoi. C'est du classique, moi, c'est pas du tout mon domaine. J'écoute du rap, du hip-hop, là, mais l'hymne à la joie, à distance, comme ça, c'est ça qu'on est en train de faire. Bienvenue sur Flex TV. Et si on en profitait pour... Pourquoi Violaine? Salut! Salut Benjamin. Alors, ton titre est assez énigmatique. J'ai volontiers pas cherché à comprendre. Et je me suis dit, avec Violaine, ce sera bien. Donc, Alors tu sais ce qui est drôle en fait. Tu sais ce qui est drôle. Je pourrais faire comme si de rien n'était, comme si j'avais volontairement laissé planer le suspense. Mais en fait, je pense que c'est juste que j'ai mal rempli la case parce qu'il y avait une suite à ma phrase. Euh, voilà. ouais, La parfait. suite, c'était si on en profitait pour réfléchir à ce qui nous motive spontanément et à ce qu'on Ah, aime faire spontanément. Voilà, tout simplement. allez. Et alors, Donc, c'est super parce que ce dont vous venez de parler, eh ben, c'est une super introduction à ce que je voulais voilà. partager Non, mais aujourd'hui. c'est ce Donc, que je disais, merci. les conducteurs sont alignés, c'est pas fait exprès, hein. Je sais pas si vous. Je pense que tu n'as même pas vu les autres d'avant, d'après. Enfin, juste ça se passe. Égal, on accueille. Merci, 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 merci. Dis-nous ton message. Qu'est-ce qu'on doit profiter à faire dans cette période, selon toi, et comment on s'y prend surtout, hein. Voilà, on aide. Comment on fait alors? Comment on fait? Alors, vaste question. Euh, Moi, l'idée qui m'est venue comme ça au début du confinement, c'est en effet de se dire que tout va être bouleversé pour tout le monde, même pour les gens qui télétravaillent, même si on continue à garder ce rythme-là, on travaille différemment. L'idée, c'était de prendre un petit temps et d'observer pour se dire, OK, bah, maintenant que j'ai beaucoup moins de repères, maintenant que j'ai moins de contraintes, et encore, il y en a peut-être plus finalement, mais qu'est-ce que je fais spontanément en fait? Qu'est-ce que je fais par plaisir? Qu'est-ce que je ne peux pas m'empêcher de faire? Ou comment je vais réinvestir en fait mon quotidien et mes habitudes? Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que finalement, on est câblé comme ça, notre cerveau, il est câblé comme ça. Tu parlais de naturel tout à l'heure, qui revient au galop, mais de naturel, ça peut être super positif. Euh, En fait, quand on agit spontanément, la plupart du temps, on le fait parce que c'est naturellement plaisant pour nous. Et c'est ça que je trouve qui peut être intéressant d'aller chercher dans cette période. Alors, comment on fait? Parce que si Comment on on est. fait? D'ailleurs, c'est même paradoxal de se poser, toi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 36 ans. Il y en a qui sont plus vieux que moi, plus jeunes que moi. Mais je pense qu'on est un paquet de gens, voire la majorité, où, on ne s'est jamais posé trop la question, ou alors on n'a jamais réussi à trouver la réponse. Donc, Mm. est-ce que. Bah, comment on fait, quoi? Comment on fait? En fait, il y a plein de façons différentes de faire. Et puis, alors, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on n'a pas tous le même accès à ça. Euh, Ça s'explique par plein de manières différentes, mais notamment, ça s'explique par la genèse des motivations. La motivation, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait qu'on se met en mouvement? Qu'est-ce qui fait qu'on agit? Qu'est-ce qui fait qu'on agit ou qu'on réagit? Parce que agir et réagir, c'est pas du tout la même chose. Alors, comment on fait? En fait, ça dépend beaucoup de choses et notamment de notre éducation. Certains ont eu la chance, et là, il y a rien de jugeant par rapport aux parents ou à l'éducation, c'est comme ça. Certains ont eu la chance de pouvoir cultiver tout ce qui leur faisait plaisir depuis qu'ils étaient petits parce qu'ils ont pu grandir dans une famille où on laissait assez libre cours au naturel chez l'enfant. Dans ces cas-là, on a assez facilement accès à ce qui nous fait plaisir. Et puis, il y a aussi des éducations dans lesquelles se faire plaisir, c'est plutôt positif. Dans d'autres éducations, se faire plaisir, ça peut être, voilà, ça peut avoir une connotation négative parce que le travail, c'est dur, et parce que, voilà, le côté, le labeur, c'est ce qui compte avant tout. Donc, on n'y a pas tous le même accès. Mais ça peut être justement intéressant dans cette période de se dire, OK, comment je vais réagir dans cette période où tout est perturbé et est-ce que j'ai un accès facile au plaisir et à ces petits bonheurs que je peux cultiver au quotidien. D'accord. Enfin, Tu es en train de dire que dans nos vies complexes et compliquées et ce qu'on veut, on, on fait beaucoup de choses par devoir et très peu par choix. C'est ça que tu avances? alors, alors c'est possible, oui.
En fait, pour mieux comprendre les choses, la motivation, elle se divise de différentes façons. Il y a la motivation primaire. Alors ça, c'est justement ce qui va cultiver notre plaisir, notre bonheur. La motivation primaire, c'est justement ce qu'on fait spontanément. C'est pour ça que j'invite les gens à réfléchir à ce qu'ils font spontanément. Motivation primaire, on le fait par plaisir, en fait. Sans justement y réfléchir et sans se poser de questions. Parce que c'est les caractéristiques de cette motivation primaire, c'est qu'elle est très peu cognitive, elle est très sensorielle. Euh, Après, il y a la motivation, ce qu'on appelle la motivation secondaire, bonne et mauvaise case. Alors, dans la motivation secondaire, il y a quoi? C'est ce qu'on appelle aussi, les gens connaissent peut-être plus ce terme-là, c'est la motivation extrinsèque. C'est quand on fait, par exemple, pour obtenir un résultat ou quand on fait pour éviter d'être confronté à un malaise, à quelque chose de désagréable. Et c'est vrai qu'en fonction des personnes, on peut agir spontanément par plaisir ou on peut agir parce qu'on va être dans la recherche du résultat ou on va être aussi dans l'objectif d'éviter un inconfort. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Aujourd'hui, posons-nous la question, dans mon quotidien, qu'est-ce qui me fait agir? Ou est-ce que je suis plutôt dans la réaction? Je te prends un exemple. Tiens, mais par exemple, on va prendre ton exemple, Benjamin. Waouh, Cette idée, j'étais pas prévenu. cette idée de, cette idée de Flex TV. Si tu es en motivation primaire, quand tu montes le projet de Flex TV, ça va être pourquoi? Ça va être parce que tout simplement, tu as un vrai plaisir à créer des nouvelles choses, à mettre les gens en lumière, à fédérer, à aller chercher des bonnes idées. Voilà. En fait, tu réfléchis même pas, c'est spontané chez toi. Souviens-toi, on s'est croisés à la Biocop il y a quelques temps. Je pense que c'était complètement spontané pour toi, cette idée de Flex TV. C'est naturel, voilà, tu réfléchis pas, c'est comme ça. En revanche, si tu es en motivation secondaire, on va dire bonne case, eh ben, tu peux mettre en place ce projet de Flex TV parce que tu as envie, je ne sais pas, par exemple, de te faire connaître. Ça peut être ça. L'objectif, c'est j'ai besoin que mon entreprise se fasse connaître. Bah, tiens, je vais profiter de cette opportunité-là pour mettre en place une nouvelle émission. OK, pourquoi pas. Motivation secondaire, mauvaise case, donc là qui est plus en réaction. Tu peux par exemple travailler ce projet de Flex TV parce que tu ne supportes pas d'être inactif et tu ne supportes pas que tout d'un coup, par exemple, ton entreprise soit oubliée. Donc tu vas faire quelque chose par réaction à cet inconfort. Tu ne veux surtout pas être dans l'inactivité pendant 3 semaines, ça t'insupporte, donc tu vas réagir. Ok, on est d'accord, on prend l'exemple de ma personne, mais vous qui nous regardez, appliquez-vous ces schémas et ces questions. Et puis découvrir sa motivation, tu seras d'accord avec moi, je pense. On a forcément besoin, quelque part, d'être aidé, d'avoir un miroir, ou alors tu penses qu'on peut le faire tout seul. Est-ce qu'en introspection, on peut arriver, avec le schéma que tu viens de définir, à trouver ses réponses ou c'est quand même complexe, compliqué? Bah, alors, je vais pas te mentir, c'est pas forcément hyper simple. Mais évidemment qu'on peut le faire soi-même. Là, le petit truc que je peux donner tout simplement, c'est voilà, posez-vous juste cette question. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite voix dans la tête? Alors, s'il n'y a pas de petite voix, soit c'est qu'on n'a pas l'habitude d'écouter cette petite voix et ça va demander un petit peu plus de temps, mais ça se fait. Mais s'il n'y a pas de petite voix, ça peut être aussi juste parce qu'on est complètement dans le plaisir, en fait. Quand on est complètement dans le plaisir, il y a très peu de cognitif, donc il n'y a pas forcément de petite voix. Juste, on prend plaisir à faire les choses. Mais si vous entendez la petite voix vous dire « il faut que tu le fasses », déjà, ça vous donne des indications. Pourquoi il faut? Bah, ça, c'est motivation secondaire à bonne case, c'est-à-dire que je suis conditionnée, et il faut que je le fasse. Alors, on va pouvoir aller chercher derrière, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut que je le fasse? Désolée, il y a une petite mouche là qui m'agace. Ça peut être aussi dire bah, je vais le faire parce que je supporterai pas de. Voilà, ça c'est hyper intéressant. C'est évident que si vous êtes tout le temps dans une motivation qui est réactionnelle, c'est-à-dire je fais parce que je ne supporte pas, bon bah au quotidien vous allez être. C'est pas que vous allez être moins motivé, hein. C'est juste que vous allez certainement être moins épanoui, moins agréable pour les autres, c'est moins fluide, c'est moins dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est ça le truc. Il n'y a pas de jugement, il y a juste comment je construis au quotidien un équilibre de mes motivations pour être épanoui, pour être en forme, pour donner une vie à mes passions et pour révéler mes talents.
Est-ce que tu aurais un exemple, autre que le mien, s'il te plaît, euh, pour de quelqu'un que tu aurais vu appliquer ce schéma et du coup changer peut-être? Et ça peut donner quoi comme exemple, sans citer de nom ou quoi que ce soit, mais ça peut passer de quel type d'action profil à quel type de nouvelles choses, nouvelles personnes? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, des exemples, j'en ai plein et en même temps, là, tout de suite, comme ça, c'est souvent anecdotique. Ce que je peux dire, c'est que une fois qu'on a fait ce travail-là, qu'on a pris conscience de quels sont nos moteurs, donc à quel moment on est en motivation primaire, à quel moment on est en motivation secondaire, bonne case, mauvaise case, et il y a encore 2 autres déclinaisons. Je rentre pas dans le détail parce que ça fait un peu beaucoup. L'idée, c'est déjà d'en prendre conscience, et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de changer?» On va pouvoir commencer, par exemple, par identifier toutes les fois où je suis en réaction. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a compris toutes les fois où on est en réaction? Et ben, on va se dire, ok, quand je suis en réaction, c'est pas là où je suis le plus serein, c'est pas là où je développe la plus grande intelligence relationnelle ou même intellectuelle. Donc, je vais basculer. Et pour basculer, il y a plein de façons différentes, mais on peut travailler notamment sur nos irritants. Nos irritants, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait qu'on réagit? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme S'il n'y exemple? a pas, il n'y a pas, hein, Eh j'ai ben, essayé. comment? S'il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas grave. Bah si, mais il y Ah, en a plein, mais c'est juste que j'essaie de rechercher dans ma mémoire. Si, je vais prendre un exemple. Si par exemple, vous vous sentez irrité par plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et que finalement vous agissez, et la personne à qui je pense, elle se reconnaîtra peut-être, que finalement ce qui vous fait vous mettre au boulot, mais vous mettre au boulot un peu en mode vénère comme ça m'agace, c'est parce que vous voyez sur les réseaux sociaux qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs et que vous vous dites: «Non mais c'est insupportable, moi je me sens complètement nulle, tous ces gens qui font des trucs super, bah moi aussi je vais faire des trucs». Voilà, c'est pas forcément la meilleure motivation pour viser l'épanouissement professionnel. Donc ça peut être tout simplement de se dire: «Bah, OK, ce truc m'irrite, j'arrête de le faire. J'arrête de le faire, je me pose avec moi-même et je me dis: "Voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir de faire aujourd'hui?"» Voilà. et alors tu es en train de dire que ça peut être incongru. C'est-à-dire que si là, maintenant, bon, je ne vais pas le faire, mais j'ai envie de lire un bouquin, j'arrête ce que je fais, même si c'est une vraie tâche super importante, et je vais lire mon bouquin, ou alors je me le garde dans un coin, ou si on peut Ah, procrastiner ah. notre bonheur aussi, ça peut arriver ça. Non, mais c'est là où je parle d'équilibre et où je parle de construire écologiquement sa motivation. C'est-à-dire qu'évidemment que dans le quotidien, il y a des choses que l'on doit faire. Alors, encore une fois, posons-nous la question de qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire. Mais une fois que tu as construit voilà, tes objectifs et que tu te dis, bah oui, ça c'est vraiment bon et je le fais pour les bonnes raisons, bah après c'est un équilibre. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure du fait que tu pensais être un mauvais papa et que finalement, même en cette période de confinement, tu avais du temps pour t'occuper d'eux, mais finalement, tu n'étais toujours pas présent et tu faisais autre chose. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te poses la question, par exemple, excuse-moi, je prends encore ton exemple, de te dire, voilà, qu'est-ce qui fait que spontanément, j'ai super envie d'aller animer Flex TV? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas m'en empêcher? C'est plus fort que moi, je kiffe ce que je fais. Et tu vas aller prendre tous ces petits éléments-là et tu vas aller les calquer dans ta vie de papa. On appelle ça souffler le vent des primaires. Donc, par exemple, et je rejoins Claire sur ce qu'elle te disait tout à l'heure, c'était hyper intéressant, eh ben, pourquoi pas partager cette passion avec tes enfants? Ça veut dire que du coup, spontanément, tu vas te développer Flex TV, mais en plus, tu vas pouvoir partager ça avec tes enfants. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment extirper la substantifique moelle de ce qui fait que tu es en motivation primaire et en mettre un petit peu partout pour du coup mettre du spontané dans des choses qui ne le sont pas forcément naturellement, habituellement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Merci de tes éclairages. Je suis arrivé à un moment dans ma vie en fait où ça y est, ça ne me gêne pas de dévoiler mes énormes failles. Et du coup, je sais que ça sert de prisme à plein de gens qui sont dans le même cas que moi ou qui vont faire d'autres projections et ça va leur faire du bien aussi. Bon, donc allez-y, pas de problème. Bon, on va éviter que chaque Flex TV se transforme en psychanalyse. Mais par contre, on est au cœur du débat. C'est-à-dire que si on doit réinventer ensemble le monde de maintenant et de demain, bah, il faut bien qu'on se dise des vrais trucs et qu'on parle vrai, quoi. Donc on ne peut pas faire comme avant,
Et on en reparlait avec Renaud, mais dès le début de la Flex TV, c'est là où j'ai réfléchi ce week-end, mais que les fameux murs qu'on met entre nous, entre nos entreprises, entre nos vies perso et nos vies pro, que tout ça elle vient de tomber en fait. Et ce serait dommage que ça revienne après la crise et que les murs se remontent. Donc parlons vrai, et si on peut y contribuer avec la Flex TV en disant des vraies choses, en faisant intervenir des vraies personnes pour parler vrai sans se flageller, donc je prends aussi ça, mais dans le regard honnête de voilà où j'en suis, voilà ce que j'aime dans ma vie, ce que j'aime pas dans ma vie, et qu'est-ce que je fais maintenant, le petit pas là, pour changer et ainsi progresser. Est-ce que tu veux dire une dernière chose avant de nous quitter, Violaine? Oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est indispensable à un moment donné de faire un bilan de ce qui est. En fait, ça sert à rien de se voiler la face. Et c'est pas tant s'auto-flageller que de prendre en considération ce qui est. Et en partant de là, on a une marge de progression et c'est ça qui est cool. Yes. Merci pour ce mot de la fin. Violaine Merci Berthet. Benjamin. On aura l'occasion de te raccueillir sur la Flex TV, j'espère. Et d'ici là, une bonne journée Ça à marche. toi. Ciao. Quant à nous, on poursuit Flex TV avec quand même, je l'abordais en introduction, on est censé avoir plus de temps, on est d'accord. On a enlevé nos déplacements. On a rajouté nos enfants, etc. Bon, c'est différent, mais on a plus de temps, quoi. Et pourtant, il se passe quand même des choses un peu comme ça. Io credo che questa quarantena sia un po' l'occasione per stare da soli, no? In contatto con se stessi. Ma certo che puoi videochiamarmi. Quando? Controllo l'agenda. Stasera alle 7 dici no, ho yoga in diretta su Instagram. Alle 18 c'è flash mob in balcone, si canta un sole mio. Domattina ho workout su Facebook in diretta. No. A mezzogiorno c'è l'altro flash mob, sempre sul balcone, si canta musica e il resto scompare, però segnateli. Nel pomeriggio c'è la diretta Fedez e Chiara Ferragni, non posso perderla. Prossimi giorni un casino, c'ho già 3 inviti a pranzo su Skype, 2 cene in video call su WhatsApp, nemmeno nei weekend, c'ho 2 apericena su Microsoft Teams. Ma anche la prossima settimana ti dico che si aggiunge il concerto di Albano Romina su TikTok, il corso di Pilates su YouTube, un compleanno su Messenger. Guarda, senti, è un casino. Vogliamo magari organizzarci per la prossima fine del mondo? Dai, va bene, così facciamo tutto con calma. A presto allora. Ciao. Pronti per la lezione di Zumba? Zumba! Et je la diffuse parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer de partout. On est en train de vivre ça. On va accueillir Hervé Chénaud sur l'antenne. Donc Hervé, je sais que tu es en train de regarder en live, mais il faut venir maintenant sur le Zoom, là, pas me laisser tout seul quand même. En attendant, qu'est-ce que je peux… Parce que Hervé va nous parler quand même d'un sujet assez essentiel, et il a lui-même intitulé « Comprendre les ados », notamment par rapport à des questions d'orientation. Eh bien écoute, comment on fait On a besoin d'un spécialiste, on a besoin de 2 spécialistes, on a besoin de gens qui sont habitués à ça. Juste avant, on va retrouver Marlène Voland qui va nous faire une chronique, comme à son habitude, très inspirée. A tout de suite. Bonjour, ici Marlène Voland. Je m'adresse à tous les confinés, je vous souhaite vraiment une bonne journée et je vous invite à un petit moment de réflexion. Aujourd'hui, on est numéro 4 du confinement et je vous propose une petite réflexion sur la gestion du temps. Ça m'a toujours énervé un petit peu ce terme-là parce que finalement, est-ce que vous pouvez gérer le temps? Le temps est pour moi comme ceci, comme un sablier, vous avez du sable noir qui s'écoule. Comment voulez-vous que j'arrête là l'écoulement du temps? L'écoulement de ce sable, c'est impossible. Et de la même manière, je ne peux pas arrêter l'écoulement des secondes, des minutes, des heures et des jours parce que ce n'est pas à mon pouvoir. Et nous avons bien l'impression quelquefois que le temps est trop court, que ça va trop vite, que le temps s'arrête. Donc ça, c'est notre perception. Mais le temps lui-même, il s'écoule. Et donc, les journées de confinement vont s'écouler. Par contre, vous et moi, on a une marche de manœuvre pour réfléchir ce qu'on fait pendant ce temps. Quelles sont les activités qu'on met dans la journée, dans la semaine. Et si aujourd'hui, on peut avoir l'impression d'être devant un barrage de route, donc si notre activité normale, c'est notre route devant nous,
Ben, là, nous avons un barrage, nous avons même dans les rues en France aujourd'hui des gendarmes, des policiers qui contrôlent nos allées et venues. Et ce barrage peut même ressembler à ça. Ça peut être devant nous comme un mur bien dur, et puis là, je n'y peux rien, je n'ai pas assez de force, je ne peux pas l'escalader, c'est trop fort. Mais ce mur un petit peu particulier, si vous regardez bien, il y a ceci, un élément à côté qui s'appelle un hydromètre. Parce que ce mur, c'est pas un mur normal, c'est un mur d'un barrage hydraulique. Il y a un lac derrière et là vous avez la mesure de la quantité d'eau qui est derrière. Donc on transforme la gestion du temps en gestion des activités. Donc je ne peux pas stocker le temps, mais par contre je peux stocker, capitaliser mes activités, donc capitaliser mon temps de cette manière-là. Donc plus que l'eau elle monte derrière, le jour J pour ouvrir les vannes, hop, là il y a une grande puissance et ça peut s'écouler. Et quand nous aurons fini le confinement, si vous capitalisez bien vos activités pendant ce temps de pause imposé, vous pourriez avoir ça et donc avoir plein d'énergie de stocker, c'est-à-dire plein de travail préparatoire de stocker qui vont servir et qui vont pouvoir se transformer en quelque chose d'utile. C'est pourquoi je vous invite à une petite réflexion, parce que mon job c'est de faire réfléchir les gens. Donc si vous pensez à votre activité, votre business, votre responsabilité même paraprofessionnelle, quel est le but? Le but, ce n'est pas l'objectif, le but, c'est au-dessus. Quel est le sens? Quelle est la contribution positive de votre activité pour la société? Prenons l'exemple d'un boulanger. Ben, il a envie de faire des croissants et des pains au chocolat, et il y a une panne dans le système et il n'a pas de beurre. Eh ben, il ne peut plus faire de croissants et de pain au chocolat. Par contre, s'il réfléchit à quoi il doit servir, sa boutique doit servir, ben, il va trouver autre chose et donc fabriquer quelque chose, un produit alimentaire sans le beurre, comme du pain normal. Donc ça c'est peut-être très évident, mais dans votre business, vous pouvez aussi avoir cette réflexion-là, parce que là, je suis dans la tête dans le guidon, je me prends un mur et qu'est-ce que je fais de mon temps? Quand vous savez exactement à quoi doit servir votre activité, et quand les gens autour de vous, dans votre système, vos collaborateurs, les associés, tous les partenaires, ils savent à quoi sert votre business, ben, c'est beaucoup plus cohérent. Donc je vous invite à réfléchir maintenant quelles seraient les activités utiles sur le long terme. Hein, vraiment, hier on a fait sur le court terme, aujourd'hui quelles seraient les activités sur le long terme qui vont vous permettre de développer votre business, d'améliorer votre activité, de rendre votre activité plus efficace, plus fluide, plus facile. Est-ce que c'est une réflexion sur vos services ou sur vos produits? Est-ce que c'est une réflexion sur l'approvisionnement, sur les partenaires, sur les procédures internes, sur le management? Qu'est-ce qui pourrait faire pour que votre business, le jour J où les barrages va ouvrir ses vannes, qu'on pourra à nouveau travailler, pourra être plus performante qu'aujourd'hui? Comment vous pouvez capitaliser ce temps de confinement? Je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt. Merci Marlène de nous faire parvenir tes chroniques. En fait, Marlène, elle fait un live pour, on va dire, ses prospects et ses clients, et gentiment, elle nous fait une version réduite pour la Flex TV. Merci Marlène. Et là, la transition est toute trouvée en fait, puisque le dessin vous dit, il y a un trou dans votre CV, que faisiez-vous en 2020? Et le candidat répond, je me lavais les mains. Et c'est pas faux, et c'est aussi une excellente transition pour accueillir Hervé Chénaud. Salut Hervé! Comment vas-tu? Bien, bien, très bien. Ah, voilà. Bon, la pêche. Ça, c'est Hervé, on Oui. sait que t'as la pêche, toi. Hein. Ah Alors, oui, complètement, j'ai la pêche, oui. C'était parfait parce que Marlène, elle évoquait l'exemple du boulanger, etc. Et c'est évidemment des exemples que tu connais, parce que d'ailleurs, je vais te laisser te présenter un peu, mais les apprentis, les métiers qui se font pour de vrai, on va dire, ça te connaît.
Et aujourd'hui, tu voulais nous en parler justement. Et tu as auto-mis quand même. Le titre de ta chronique, c'est comprendre les ados dans une optique J'ai- d'orientation. Qu'est-ce que tu veux me dire à propos de ça? Allô? On a un décalage ou il y a un souci? Oui, on est en décalage. Ah! Alors, eh ben vas-y, dis-nous ton propos, ce sera très bien. Alors, c'est bon. A priori, c'est bon. Merci, Benjamin, en tout cas, de... Tu m'entends? Oui. Eh, allô? On t'entend, Hervé, vas-y. Toujours décalage. Oui, on est en décalage. Alors, eh ben vas-y, dis-nous ton propos, ce sera très bien. Alors, d'abord, je suis super content d'être aujourd'hui. Normalement, allô? On t'entend, Hervé, vas-y. Toujours décalage. Oui, on est en décalage. Alors, eh ben vas-y, dis-nous ton propos, ce sera très bien. Alors, d'abord, je suis super content d'être aujourd'hui. Normalement, On t'entend, Hervé, vas-y. toujours décalage. Ok, les aléas du direct, donc on va passer à une autre solution. D'ici là, oui, parce que Hervé est en décalage. C'est sûr que si on est en décalage de 20 secondes, c'est impossible de dialoguer. Et comme c'est une émission basée sur le dialogue, voilà, je dirais. Je vais lui écrire quand même. En attendant, on va du coup switcher de programme. Oui, on va les switcher. Ok, go. Hop, hop. On va donc intervertir deux séquences. Ce sera à mon avis le plus simple pour qu'on ne perde pas notre temps non plus. Et puis si jamais ça ne marche pas, on aura Hervé qui reviendra une prochaine fois parce que l'idée c'est que tous les points de vue puissent s'exprimer mais qu'on puisse les entendre. Donc si les conditions de dialogue ne sont pas répondues, on va pouvoir le faire. En attendant, nous allons accueillir normalement un autre invité. Hop. Tac, tac, tac. Et en attendant, voici. Okay, who wants a drink? You want a drink? For you. Here you go. Here's one for you. Look, Mummy's got one. Nous voici revenus avec, au pied levé, au débeauté, Monsieur Loïc Simon. Hello. Alors, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors, tu vois, ce qu'il aurait dû faire, notre ami, c'est éteindre le son du YouTube. Parce que c'est ça qui a dû le perturber. Yes. Il entend le YouTube 20 secondes après. Moi, j'ai arrêté le son de YouTube. Yes, Vois-tu? super astuce, j'ai pas pensé à lui dire. Merci Loïc de l'astuce. Voilà, c'est ça l'amour des clients, tu vois. Donc, Pas que des clients d'ailleurs. on aime les gens et voilà, on s'aime nous-mêmes, on aime les gens. Attends, je mets de la lumière. Ah, c'est beau. Donc, Loïc Simon, qui est le pape ou un des papes du social selling, il organise le Social Selling Forum notamment. Et c'est vrai que je pense que c'est la première fois dans ma vie, il y a peut-être 2 ans maintenant, 2 ans et demi, où j'ai entendu un mec sur une scène dire qu'il fallait aimer ses clients. Et j'ai trouvé ça un peu incongru sur le moment. Et maintenant, j'ai adopté cette façon de faire. Et tu voulais justement nous en parler. C'est le moment d'aimer nos clients. Alors, pourquoi? Comment, Loïc? Et d'abord, mon titre, c'est le moment, c'est peut-être le moment d'aimer nos clients et 3 petits points derrière. Tu n'as pas tout lu, Benjamin. Parce qu'en fait, pour moi, l'important, c'est pas uniquement d'aimer ses clients, c'est d'aimer tout son écosystème, toute la communauté, c'est-à-dire ses fournisseurs, ses employés, ses collaborateurs, ses partenaires, la communauté autour de nous. Et d'ailleurs, c'est très très bien décrit ça dans les bouquins, dans mes 2 livres de chevet actuels que tu connais bien, puisqu'on en a parlé plusieurs fois, qui sont Reinventing Organizations, l'entreprise altruiste.
hein, Tout à fait. l'entreprise altruiste notamment. Et si tu n'arrives pas à trouver plusieurs fois dans ces livres-là, ainsi que dans le livre qui s'appelle Les entreprises humanistes ou Holacratie ou plein d'autres livres, L'entreprise libérée, si tu n'arrives pas à trouver le mot amour des clients à peu près 50 fois dans les bouquins, tu n'as jamais rien lu, quoi. Hein, bon, hein, d'accord? Donc, effectivement, l'amour des clients, c'est pas Loïc Simon qui aime les clients, c'est beaucoup, beaucoup de monde qui parle d'amour des clients, hein, Benjamin. Déjà. Oui. Et- Et alors, ça sert à quoi d'aimer ses clients? Bah, ça sert à ce que, par obliquité, comme disent nos amis, c'est-à-dire par rebond, par effet miroir par la suite ou par effet billard, une fois que tu as donné inconditionnellement ta confiance, ton amour, mais l'amour des clients, ça veut dire les aider à progresser dans leur parcours d'apprentissage, hein. Ça veut dire les aider, ça veut dire les servir inconditionnellement, ça veut dire les prendre en considération, les respecter. C'est ça l'amour des clients, d'accord? Hein, bon, pour être très clair, il y a des gens qui n'aiment pas l'expression, bon, bah, tant pis pour eux, hein. Mais une fois que tu as fait ça et que tu leur as donné cet amour inconditionnel, au sens de les aider, et bien derrière, par obliquité, en retour, tu fais du business. Concrètement, si on est là, on est dans la vente. Moi, ma spécialité, c'est ça, hein, voilà, moi, quand j'étais petit, I want to be in sales when I grow up, hein, moi, je connaissais ça. Donc, maintenant, c'est pour les enfants, hein, pour leur présenter ce genre de truc. Ok, j'achète ça. Bon. Mais oui, moi, c'est l'amour de la vente. Et maintenant, d'ailleurs, c'est l'amour de la transformation de la vente grâce au social selling, qui est un très bon moyen de catalyser cette transformation de la vente vers l'amour des clients, justement, hein. L'amour des clients, mais pas que, comme je disais. Bon, alors Et du coup, on est la on est crise obligé. d'aujourd'hui, la crise qu'on traverse, pour moi, est une excellente opportunité, si on peut utiliser ce mot-là, pour justement montrer tout l'amour que nous avons de nos clients, de nos fournisseurs, de nos partenaires, évidemment de notre famille, évidemment de nos amis, mais de nos collaborateurs. Regarde certains qui savent montrer l'amour des collaborateurs, l'amour des fournisseurs. On va les payer plus tôt, on va les aider, etc. L'amour des clients, évidemment, on va vous aider, on va vous offrir, on va vous supporter. C'est un excellent moment, ça, pour apparaître, voilà, comme quelqu'un qui effectivement les prend en considération, les respecte. L'amour des transporteurs, si on est une entreprise qui fabrique quelque chose, l'amour, etc., etc., etc. Voilà. Alors, on est bien d'accord, c'est dans ces moments parfois difficiles, et on l'a dit en début d'émission, plus la boîte est grosse, avec beaucoup de collaborateurs, plus c'est difficile, on est inquiet, donc on revient aux actes primaires, donc du coup on se tourne d'abord vers soi, donc c'est dur d'aimer en face. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme clé, quel prisme on peut avoir en tête pour se dire, il n'y a pas que moi, je suis dans un écosystème et je dois aimer les autres. Est-ce que c'est une bonne Non. façon de penser ça? Non, déjà, si tu te dis je dois aimer les autres, c'est foutu déjà, hein. Si ce n'est pas ancré en toi que ce désir de servir l'autre, hein, de façon inconditionnelle, et l'autre, ça veut dire socialement, sociétalement, environnementalement parlant, si tu n'as déjà pas ça dans la tête, ça va être très difficile que tu switches, par exemple, d'une posture, on va prendre un exemple très connu, la posture de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, qui essaie vraiment d'influencer ses clients, de les pousser d'une manière plus ou moins honnête, éthique, intègre. Si tu es dans cette posture-là, c'est pas parce que on va te dire tu dois aimer tes clients que ça va marcher, hein. D'accord? Donc malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas leurs clients aujourd'hui, il n'y a pas la formule miracle qui fait que demain, tu transformes un loup de Wall Street en amoureux de ses clients, hein. D'accord? Voilà. Donc je n'ai pas de recette miracle. La seule C'est-à-dire que recette, c'est pas quand on est malade de qu'il lire. faut penser au remède. Le remède, on l'a prévu avant. Et donc la crise peut être un déclencheur de se dire ça ne peut plus être comme avant, on va changer. Voilà. Alors on lit ça, on lit ce bouquin, d'accord? On lit celui-ci. Quand on est dirigeant, on lit ces bouquins-là, voilà. Et puis on écoute un peu ce qui se passe. Dans LinkedIn, on peut taper les mots-clés amour des clients. D'ailleurs, on peut regarder ce que c'est que l'entreprise altruiste, que c'est qu'effectivement être humaniste vis-à-vis de ses clients, les servir de manière inconditionnelle. Ça veut dire quoi, les services de manière inconditionnelle? Ça veut dire ne pas leur demander quelque chose en retour immédiatement, et même pas du tout d'ailleurs, mais ça viendra. Alors pour y arriver, je pense qu'il faut faire un cheminement intérieur. Ça peut durer quelques jours. Il y a des gens qui ont le switch comme ça
simplement parce qu'ils ont entendu quelque chose, comme aujourd'hui, où ils ont écouté une vidéo de Frédéric Laloux ou de Isaac Getz ou de n'importe quel autre. Il y en a plein des gens comme ça. Vous pouvez taper les mots Next Gen Enterprise, vous pouvez taper les mots entreprise du futur ou je sais pas quoi, Future Fit, etc. Vous allez trouver tout ça, hein, toute cette littérature autour de ce sujet. Et donc, l'une des applications concrètes de l'amour du client, et je pense qu'il faut en parler parce qu'on a un terme générique pour ça, ça s'appelle le social selling. Mais quand on n'en a jamais fait, quand on ne sait pas ce que c'est, vas-y Loïc, peut-être en 2-3 minutes max, c'est quoi ce truc et la posture que ça requiert et ça se concrétise comment? Oh ben c'est très simple. Alors déjà, si tu veux, Benjamin, je peux montrer en 1 seconde. Attends, où est-ce que j'ai montré? Ah, est-ce que c'est le bon celui-là? Voilà, c'est celui-là. Voilà. Je montre en 1 seconde ce que c'est. Par quoi ça se traduit à la fin, le social selling. Hein. Un bon social seller, c'est quelqu'un qui va aimer ses clients en les aidant à progresser dans leur parcours d'apprentissage, tout au long de ce parcours d'apprentissage, juste dans un domaine où j'ai in fine quelque chose à vendre, en l'occurrence là. D'accord? Évidemment, si je les aide à faire du ping-pong et que eux, ils sont en fait, je vends des machines-outils ou des centrales nucléaires, ça ne va pas vraiment me servir, ni les clients. Hein. Par contre, si je les aide à comprendre pourquoi il faut qu'ils se transforment, comment ils peuvent se transformer, comment ils peuvent choisir là où ils vont, avec qui ils vont y aller, quels sont les critères de choix, là, je vais faire vraiment acte d'amour de mes clients. Parce que le social selling, en fait, si je reviens à la définition elle-même, c'est assez simple. C'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre, pour vendre. Et tu es peut-être au courant que moi, je l'ai transformé ta phrase. Ouais, maintenant, je dis si se faire acheter plutôt que se vendre. Est-ce que tu sais? Oui, alors moi, j'aime bien le terme vendre. Et effectivement, je le fais exprès, Benjamin. Je supporte pas qu'on dise que la vente, c'est quelque chose de moche, c'est quelque chose de détestable, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler. Et alors, se faire acheter, d'ailleurs, je te signale que c'est très négatif aussi, si tu vas par là. Hein. D'accord? Donc, moi, j'ai l'amour de la vente, j'ai l'amour de la belle vente, j'ai l'amour de la vente qui sert le client, qui est au service inconditionnel du client, d'accord? Et donc, c'est pour ça que je fais presque exprès de conserver ce mot. Et je n'aime pas les gens qui disent qu'il faudrait remplacer par social selling, par social, je ne sais pas quoi, tu vois, autre chose. Voilà. Mais encore une fois, c'est quoi? Ça consiste en quoi le social selling? Ça consiste à simplement, dans sa posture quotidienne, comme tu le fais ici avec cette vidéo, d'accord? Aider les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage au travers de posts, au travers de commentaires, au travers de vidéos, au travers d'échanges, de débats que nous avons entre nous avec de la friction, même quand on n'est pas d'accord. C'est tout ça le social selling. Et les outils du social selling, ce n'est pas que LinkedIn, surtout pas, hein, ou pas que YouTube, ou pas que Facebook ou TikTok. Hein. C'est aussi le téléphone. C'est aussi le social selling forum, des événements physiques où on s'embrasse physiquement. C'est aussi Zoom, ici, où on fait du social selling. D'accord? C'est tout ça. Alors, c'est vrai qu'on parle d'amour inconditionnel du client, etc. Et pourtant, tu le fais, je le fais, on le fait dans une optique intéressée. On est bien intéressé à l'affaire, là. C'est-à-dire qu'on va être performant à partir du moment où, effectivement, on sert notre communauté de la meilleure façon qui soit. À partir du moment où tu sers quelqu'un, où tu lui apportes, tu partages ta connaissance, tu partages ton expérience. Et Dieu sait si chacun d'entre nous, on a de la connaissance et de l'expérience. D'accord? Dans le domaine où tu es bon, dans le domaine où tu es excellent, dans le domaine où, dans ton cœur de métier, hein, dans ton cœur de métier, tu partages de la connaissance. Et la connaissance, d'ailleurs, je te signale que quand on la donne, on ne la perd pas. Hein, on ne la perd pas. Donc, on peut donner. Et plus tu partages ta connaissance, plus tu es généreux par rapport à cela, et plus les gens vont te considérer comme un référent dans le domaine en question, vont te considérer comme ce que certains appellent des experts, des spécialistes, etc. Mais en tout cas, quelqu'un de crédible, quelqu'un de confiance, parce que quand on donne, ça inspire la confiance aussi, hein, et quelqu'un qui est congruent avec ce qu'il raconte. Si je raconte que j'aime les clients, je ne vais pas leur demander de me donner un chèque tout de suite ou même de faire du gated content, comme ils disent les marketeurs, ou si tu veux un petit livre blanc, tu me donnes toutes tes coordonnées, tu m'expliques quelle est ta date de naissance, etc., etc. Voilà. Donc, c'est donner inconditionnellement, ça veut dire je donne, hein, et je donne aussi ma confiance. Je donne ma confiance, pas que ma connaissance.
Ouais. Je fais confiance a priori dans le fait que le client n'est pas quelqu'un de pas bien. D'accord? Voilà. Et donc, ce faisant, je vais retirer effectivement du business. Donc, évidemment qu'à la fin, moi, je ne suis pas un bisounours. Il y a des gens qui pensent que les social sellers altruistes, ce sont des bisounours. Non, mais n'importe quoi. On n'est pas des bisounours. Évidemment qu'à la fin, il faut qu'on fasse deux choses, nous. D'abord, que le message passe et donc qu'on soit financé pour pouvoir passer le message. Si je veux passer le message du social selling, ben, il faut bien que j'ai de l'argent pour ça. Sinon, ben, j'ai rien, je peux rien faire. Même si je suis très frugal. Je suis très frugal et très simple. Et j'habite, ouais, mon bureau, c'est ça, hein, d'accord, c'est pas, voilà. Mais néanmoins, il faut qu'on ait de l'argent. Donc, évidemment qu'à la fin, si tu n'as pas les moyens de financer ton évangélisation, on va dire, ou ton service qui va aider l'humanité, bah, ça ne sert à rien. D'accord? Mais ce n'est qu'un résultat, c'est-à-dire que je n'ai pas l'objectif de faire du fric, mais à la fin, le résultat, c'est que tu te finances et tu peux survivre et tu peux te développer. Et les entreprises dont on parle dans ces bouquins-là que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des entreprises qui souvent sont leaders de leur marché et qui font de très bons bénéfices, que ce soit des banques, des écoles, des sociétés qui fabriquent des produits industriels, alimentaires, etc. D'accord? Voilà. Alors, on en parlera demain parce que les entreprises dont tu parles, c'est l'entreprise Opal. Et demain, on aura une intervenante sur la spirale dynamique qui, bizarrement, reprend les mêmes codes de couleur que Opal. Et donc, on en apprendra un peu plus demain. J'ai une dernière question pour toi, Loïc. Aujourd'hui, quelqu'un qui le sent, et ça se respecte, hein, au fond de lui, il a peur. Il a peur de dire comment on fait pour le remplacer. Il a peur d'apprendre aux gens à faire ce que lui, il fait. Et donc, du coup, il est à l'ancienne. Qu'est-ce que tu lui dis? Pour quel déclic, là? Qu'est-ce que tu lui dis? Quelqu'un qui a peur, en fait, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui, effectivement. Il n'a pas confiance dans sa compétence. Il n'a pas confiance dans sa passion. Il n'a pas confiance dans son ikigai, en fait. Il ne sait pas s'il y a un marché pour ce qu'il vend, s'il est solvable. Il n'a pas une bonne vision stratégique de là où il veut aller. Hein. C'est quoi ma raison d'être? C'est quoi ma raison d'être? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Et parce que si j'ai une vision claire sur ce que je veux apporter au monde, automatiquement, je vais travailler tous les jours, tout le temps pour devenir meilleur, pour viser l'excellence et non pas la perfection, hein, l'excellence. Et l'excellence, ça se fait par petits pas, ça se fait par essai et erreur, ça se fait en y allant, quoi. Et à partir du moment où ces gars-là, effectivement, ne se sentent pas à l'aise, ils pensent qu'ils sont mauvais par rapport à leurs concurrents, ils pensent que ceci, que cela, ils ne regardent que leurs concurrents plutôt que de servir leurs clients, ça ne va pas le faire, effectivement. Mais dès que tu commences à avoir cette posture de « je veux servir mes clients », tu te rends compte que plus tu leur donnes et plus ils te font confiance, ils te font confiance. Et de toute façon, si toi tu donnes un certain nombre de vidéos, un certain nombre de cours, un certain nombre de documents de façon généreuse, tu en as tellement d'autres. Il y a tellement d'autres choses. On en parlait ce matin avec un de nos collègues qui fait des cours en ligne et qui offre, je dirais en ce moment, un certain nombre de ses cours. Mais il y a tellement de choses derrière. Il en a tellement encore sous le pied, si tu veux. Toi, Benjamin, j'adore ce que tu fais, tu es un expert absolu. C'est pas parce que tu vas offrir un certain nombre de formations, de machins, de trucs comme ça, même des formations, hein, que tes concurrents vont pouvoir te remplacer du jour au lendemain. Tu le sais très bien, d'accord? Et moi aussi. Voilà. Donc il faut simplement qu'ils prennent confiance et qu'ils aient une stratégie quand même, des objectifs, une ambition et des stratégies. Hein, voilà. Ça devrait marcher. Et puis qu'ils s'adressent à nous et puis on les aidera, quoi. Ils viennent au Social Selling Forum et ils vont être boostés. Enfin, pour l'instant, on les fait plutôt à distance. Hein. Pour l'instant, on les fait plutôt. On fait des avant-goûts le 2 avril, le 7, le 8 avril, etc. etc. Il faut regarder sur socialsellingforum.com/fr. Vous allez voir toutes les dates. Il y a des webconférences comme on le fait là. Il y a des webinaires. Voilà, on offre plein de choses comme ça. Voilà. Merci Loïc de ton intervention, de ton passage sur la Flex TV. À une prochaine. Toujours dans cette posture de service, de répondre en franchise. Et c'est vrai qu'on ne progresse pas parce que souvent on se garde comme ça. On en parlait encore en Skype avant-hier avec quelqu'un. Et on a tous eu des moments comme ça. Peut-être c'est un lien avec l'argent ou avec l'amour, j'en sais rien. Et on gratte, on s'accroche à ce qu'on a. On a peur de le perdre. Et du coup, on ne donne pas. Donc on brise la chaîne, on brise le cycle. Et du coup, il n'y a rien qui nous revient puisqu'on est déjà accroché. Voilà. Bon, quant à nous, on va poursuivre. On avance avec un dernier sujet. Merci encore Loïc d'avoir participé à cette édition de la Flex TV. Nos amis belges, ils sont comme nous. Ils ont les mêmes problèmes que nous en ce moment. Et eux, ils sont un peu dans le délire Flex TV quelque part.
eh ben, ils en font un dessin animé. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, mais il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier? Enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je sens pas, je sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Alors, eh oui, quelque part, on a eu dans la première version mercredi le format Data Gueule qui donnait des vraies infos un peu sur un mood un peu anxiogène quelque part pour rester chez vous. On vous le dit de rester chez vous. Il y en a, quand on voit samedi le Montparnasse à Paris blindé par des gens qui allaient partir en week-end, enfin, on a un problème ou c'est quoi? Ils ont bu trop de coca ou comment ça se passe? Donc avec un dessin animé, ça passe aussi avec de l'humour, c'est cool, voilà. Donc on est en train d'essayer d'avoir Hervé. Est-ce que Hervé va réussir à rejoindre cette room? Et si ce n'est pas le cas, eh ben, écoute, on reprogrammera, il n'y a aucun problème. On va pas, voilà. On est là dans la fluidité, la frugalité, dans la bonne humeur, etc. C'est pas un souci, ça. Alors, est-ce qu'on lui laisse encore une ou deux? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Eh bien, j'ai envie de vous dire, hop. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on accueillera Hervé une prochaine fois, parce que son sujet, il est hyper intéressant, il est crucial pour l'avenir, le sujet de l'orientation des jeunes, et peut-être dans des métiers moins bullshit que, et je vais le dire en conscience, parce que, attends, ça marche peut-être, Allez, alors, Hervé, alors là c'est de mon côté, Hervé, es-tu avec nous? Hervé, parle-nous. Oui, bonjour Benjamin. Ah, on s'entend. Donc tu as bien coupé ton son de YouTube, etc. Et là, on s'entend. Oui. Super. Ouais. Je disais que les métiers souvent de l'apprentissage, etc., ont été dévalués par le passé, etc. J'étais en train de dire que peut-être que pour le monde du futur qu'on veut construire, vaut peut-être mieux aller là-bas que dans des métiers un peu bullshit. Et je le dis en conscience, du genre qui remplissent des tableaux Excel toute la journée à la défense. Peut-être que ça sert moins le monde que d'être excellent en coiffure ou en boulangerie. Mais avant, j'ai envie de te laisser dérouler ton propos. Tu nous dis comprendre les ados pour mieux les aider à s'orienter. Qu'est-ce que ça veut te dire? Alors, déjà, je suis très content d'être face à toi pour avoir cette exclusivité de te souhaiter un joyeux anniversaire. Le jour de ton anniversaire, être en live avec Flex TV et Benjamin Tardy, c'est quand même incroyable. Bon, merci alors. Voilà. Je voulais aussi revenir sur un petit texte qu'a donné Catherine Cavalin ce matin, parce que je trouve qu'il est très parlant. On se rend compte encore plus combien le lien social et le partage sont importants pour se sentir prêt à construire ensemble le jour d'après, enfin, après-demain, dans pas longtemps, très bientôt. Voilà. Alors, ta manière à toi de construire le jour de demain, c'est avec les jeunes, notamment, tu adores les jeunes. Vas-y, dis-nous, quel est ton propos sur ces jeunes, justement? Oui. Alors, juste pour dire qu'effectivement, j'accompagne les jeunes à travers mon travail, qui est
Je sais que ma connexion est instable, donc c'est vrai que c'est pas évident. Juste pour dire que j'accompagne dans le développement de l'apprentissage, effectivement, les jeunes, les collégiens, les lycéens, les décrocheurs, les gens qui sont en reconversion vers le monde de l'entreprise. Retrouver un cadre, mais retrouver ou trouver un cadre et se mettre en valeur. L'idée, c'est évidemment de passer par le CV et la lettre de motivation. Et pour moi, il est très important de mettre en valeur ce qu'il y a sur un CV. Bien souvent, on laisse de côté tout ce qui est loisir. En bas de la feuille, en fait, en bas du CV, on va voir qu'effectivement, mon loisir, c'est par exemple le foot. Et moi, ça ne me suffit pas. J'ai vraiment envie de montrer à ce candidat qu'il a une valeur, il a une passion. Et c'est celle-là qu'on va développer ensemble. Voilà, j'en profite pour intervenir tout de suite. On me dit que apparemment Montparnasse n'était pas blindé samedi, c'était peut-être un hoax. Alors pardon si j'ai relayé un hoax. Voilà, c'était juste pour resensibiliser une fois de plus. Restez chez vous. Voilà, c'est simple. Bon, mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que… Tu es bien placé pour le savoir aujourd'hui, être jeune, enfin ça a toujours été compliqué, mais il y a des tonnes de trucs qui se passent, il y a plein de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, et puis en même temps on nous dit que la moitié des métiers qui existeront dans 5 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc comment tu les accompagnes? Quelles questions ils doivent se poser en fait, nos jeunes et les parents évidemment? Alors déjà je mettrais les parents de côté en fait, il y a le côté affectif, et j'ai envie de dire aux parents, laissez vos jeunes penser à demain. Ne les pressez pas trop, parce que souvent la pression, c'est vous qui la mettez, les parents. Et les jeunes ne s'identifient absolument pas là-dedans. Ils n'ont absolument pas besoin de vous pour une pression supplémentaire. Voilà, ça c'est dit. Et je pense qu'un jeune, et je vais donner un simple exemple, et c'est toi qui va effectivement rebondir là-dessus. On accompagne effectivement des jeunes troisièmes vers le stage. Et à l'issue de leur stage, il y a des retours qui peuvent être surprenants des chefs d'entreprise. Et j'en vois un devant moi qui s'appelle Benjamin et qui a reçu il n'y a pas très longtemps un jeune de troisième fait son stage chez toi et qui est venu te présenter un dossier de bilan de stage. Et franchement, voilà un jeune par exemple de troisième à 15 ans ou 16 ans qui a tout compris sur l'intérêt de se positionner vis-à-vis d'une entreprise. Et donc, qu'est-ce que vous leur dites concrètement aux jeunes? Comment vous les aidez? Il y a un process? Alors, il y a un process. On met en place, bien sûr, des modules. Alors, les modules, le premier, c'est effectivement l'accompagnement sur la lettre de motivation et le CV. Le deuxième, c'est l'accompagnement à travers un jeu de rôle que je mets en place, puisque je fais des cartes d'impôt en dehors de mon travail. C'est les préparer à un entretien professionnel. On sait évidemment on ne sait jamais sur qui on va tomber. Hein. Ça peut être quelqu'un de très tyrannique, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très bizarre. Et on va les préparer, ces jeunes-là, justement, à s'entraîner sur un entretien professionnel. Et puis, la troisième chose aussi, c'est tous les codes de l'entreprise. Qu'est-ce que je dois mettre en place et qu'est-ce que je dois savoir avant d'intégrer une entreprise? Quelle est la manière de décoder tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise avant d'y aller. Alors ça, c'est l'initiative dont tu parles, c'est l'initiative Elantech. Tu Oui. peux peut-être nous parler en chiffres et puis en zone de couverture, et puis peut-être que la Flex TV peut inspirer le déploiement de ces dispositifs dans d'autres régions en France. C'est quoi Elantech aujourd'hui? Avant, ça a commencé comment et maintenant c'est quoi? Alors ça a commencé comment? Il y a une dizaine d'années à peu près, avec une personne qui a mis à jour cette idée, c'est Brigitte Jousset-Wallop, qui a initié cette idée d'accompagner les jeunes en troisième dans un collège vers le stage. Alors non seulement l'accompagner vers le stage, mais c'est expliquer ce qu'est le monde en entreprise, le décortiquer, l'accompagner vers le stage. À la fin de son stage, il y a un rapport écrit qui est préétabli, que le jeune doit compléter avec son rapport d'étonnement, joindre son CV, sa lettre de motivation, et puis le rapport du chef d'entreprise. Et à la fin de l'année, alors il y a aussi un entretien oral aussi, avec un professeur. Et à la fin de l'année, remise de médaille en grande pompe avec les parents, la famille, où à ce moment-là, on va remettre une sorte de récompense en médaille d'or, d'argent, de bronze ou coup de cœur,
accompagné des parents, bien sûr, et des enseignants qui ont participé à cette association. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, après 10 ans d'activité, c'est pas moins de 70 chefs d'entreprise, cadres, dirigeants, qui accompagnent ces jeunes dans, on va dire, 4 collèges privés publics sur Angers. Voilà, donc l'initiative Setoff, évidemment, si vous cherchez des bénévoles, bah voilà, on peut te contacter, j'imagine. Ah, c'est sûr. Ce sera ma dernière question. Quel lien tu fais entre Elantec, qui est du bénévolat pour toi, et ton rôle à la CCI, qui est en charge du développement de l'apprentissage? C'est quoi la passerelle, en fait? La passerelle, elle est assez simple, c'est-à-dire que quand on va se présenter devant une classe de 3e, en général en binôme, on va expliquer le parcours professionnel et bien sûr expliquer aux jeunes que les aléas de la vie ne sont pas simples, hein, on va rentrer dans le monde du travail et que dans la vie, il y aura des hauts et des bas et que le jeune doit comprendre ces aléas. Et puis, c'est aussi leur ouvrir leur champ des possibles. Alors, en collège, notamment, on va leur expliquer qu'il y a l'apprentissage, qu'il y a les études supérieures, qu'il y a des lycées professionnels, des MFR, etc. Et que le jeune peut aussi bien partir dans les études supérieures que dans un travail manuel. Même s'il est bon en cours, en 3e, il a de très bonnes notes, il peut aussi considérer qu'il peut rentrer en apprentissage. Donc, à moi, effectivement, après, de confirmer avec eux le fait qu'il va falloir les préparer à ce monde de l'entreprise. Alors d'ailleurs, c'est assez savoureux et on finira là-dessus. Tu viens de dire, même si ils ont des bonnes notes. Donc on n'est pas encore dans la mentalité, dans le côté voie d'excellence, hein, même pour toi qui es un fervent défenseur de ça. Donne-nous un exemple, en fait. Ça va servir à quoi un jeune qui a des super notes et qui part en apprentissage? Ça donne quoi concrètement, résultat derrière? Je vais donner un exemple, Benjamin. C'est un jeune qui veut être maçon en 3e. Je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Il voulait absolument être maçon. Il était très bon à l'école. Évidemment, on lui disait, écoute, il faut peut-être que tu continues tes études. Tu as bien le temps de trouver un travail manuel. Tu es brillant à l'école. Continue tes études. Le jeune, lui, il en a décidé autrement puisqu'il a dit à ses parents et à ses enseignants, moi, je veux être maçon. Et ce jeune-là, depuis peu, il est rentré dans un système de concours qui s'appelle les Olympiades des métiers. Et ce jeune a tout de suite été très brillant, puisque intelligent un peu plus hors du commun et facile en études, est très vite rentré dans le monde du travail et de partir sur des concours comme la maçonnerie, on s'est très vite rendu compte qu'il était très brillant et qu'il allait évidemment monter assez vite dans la société. Voilà, donc tu es là pour passer ce message-là. Aujourd'hui, les parents, laissez les jeunes tranquilles, accompagnez-les simplement, mais laissez pas de pression, ça ne rajoute rien à la pression. Non, absolument pas. Et deux, quel que soit le niveau scolaire, et encore plus s'il est excellent, toutes les voies sont ouvertes. Et surtout, ça a été dit par Loïc Simon juste avant, l'ikigai, c'est-à-dire ce qu'on aime faire, ce que la société a besoin, ce pourquoi la société est prête à payer. Mais le métier, il est ouvert, ça devient un boulevard pour les jeunes et pour la réussite. Et il n'y a vraiment pas de saut métier. L'idéal, c'est que chacun soit heureux à sa place, dans une efficacité de la société, et heureux. Un dernier mot? Oui, un dernier mot. J'ajouterais justement profiter de ce confinement, vous les jeunes qui veulent partir dans la société, dans le monde de l'entreprise qui est pour l'instant en stand-by, de vous préparer à ces entreprises parce qu'à la reprise, évidemment, vous serez un peu précurseur de ce qui attend les entreprises à la rentrée, un besoin évidemment d'effectifs, de personnel, d'apprentis, bien sûr, pour redémarrer une activité qui, je le crois, évidemment, va repartir, bien évidemment. Super. Merci Hervé de ton intervention. Merci à tous ceux qui sont passés sur la télé. Aujourd'hui, c'est la Flex TV. C'était, malgré les aléas, on a quand même réussi à effectuer une émission. On vous donne rendez-vous demain, 13h30, sur la Flex TV. D'ici là, le site flex-tv.fr, faites-le passer autour de vous, communiquez. Évidemment que ceux qu'on met en avant ici, ils ne gagnent qu'à être connus et faites passer leurs capsules. On découpe d'ailleurs les lives et on les classe dans des playlists. Donc, vous pouvez très bien faire passer une capsule à quelqu'un qui en a bien besoin. Je veux dire, la semaine dernière, on a eu des interventions marquantes sur l'effectuation, notamment qui peut aujourd'hui faire sens pour plein de monde. Donc, profitons de ces périodes pour en sortir par le haut. Hervé le disait très très bien. Quant à nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.